Introduction aux théories des 5 éléments chinois. La théorie des 5 éléments est le concept de la philosophie chinoise qui conçoit le monde comme des états dynamiques ou des phases de changement constant. C'est un outil supplémentaire pour comprendre, catégoriser ou analyser la théorie du yin-yang. La théorie des 5 éléments décrit donc l'interaction et la relation entre le yin-yang et les différents phénomènes. En chinois, les 5 éléments se prononcent wuxing, ou signifie le nombre 5 et xing signifie la marche, le caractère évoque donc le mouvement, le dynamisme. Il est donc plus juste de traduire wuxing, les 5 éléments, par les 5 mouvements ou les 5 phases. Origine des 5 éléments. La théorie des 5 éléments est déjà mentionnée les premiers traités médicaux classiques de l'Empereur Jaune il y a 5000 ans. Le classique interne de l'Empereur Jaune, le plus ancien ouvrage de médecine traditionnelle chinoise. La couleur verte de l'Est va au foie, son symbole est le bois. La couleur du Sud est le rouge, va au cœur, son symbole est le feu. La couleur du centre est le jaune, va à la rate, son symbole est la terre. La couleur de l'ouest, de l'occident, est le blanc qui au poumon, son symbole est le métal. La couleur du nord est le noir qui va au rein, son symbole est l'eau. Elle prend son essor sous les royaumes combattants au début de notre ère en l'unifiant à la théorie du yin-yang, permettant ainsi de construire un vaste système de classification des énergies. Après avoir atteint sa maturité sous la dynastie Han, il a été utilisé dans de nombreux domaines de la pensée chinoise primitive, y compris des domaines apparemment différents tels que la divination, l'alchimie, l'astrologie, la médecine traditionnelle chinoise, la musique, la stratégie militaire et les arts martiaux. Les 5 phases. Chaque élément a un mouvement particulier dans le cycle du yin-yang, croissance, apogée, arrêt, déclin et disparition. Le mouvement du bois est expansif. C'est le déclin du yin et la croissance du yang. Il a la capacité de croissance et d'expansion comme une graine qui sort de terre. Le mouvement du feu est ascendant. Il est associé à l'apogée du yang. Le feu permet ainsi la transformation par la combustion. Le mouvement de la terre représente l'harmonisation, le centre, le point d'équilibre. Elle reçoit, transforme et se nourrit des énergies des 4 mouvements principaux. Le mouvement du métal est la concentration. C'est le déclin du yang et la croissance du yin. Le mouvement de l'eau est descendant. Elle est associée à l'apogée du yin. Elle symbolise le repos, donc l'équilibre entre le yin et le yang. Le cycle d'équilibre. Comme avec le yin-yang, le pic de chaque phase consiste déjà en son déclin, puis en transmettant le qi reçu d'un élément à l'élément suivant. L'élément générateur ou contrôlant accumule l'énergie jusqu'à son propre pic, avant que le déclin ne recommence. Ce processus interactif est constamment répété, formant ainsi un cercle interminable mais équilibré. Le cycle d'engendrement. Un élément, le parent, enrichit, nourrit, renforce, favorise la croissance et le développement de l'élément suivant, l'enfant. Le bois nourrit le feu. Le feu crée la terre porte le métal recueille l'eau nourrit le bois. Interprétation du cycle d'engendrement, les éléments se soutiennent. Le bois est l'élément porteur du feu. Le feu peut libérer l'énergie du bois. Le feu est l'élément de soutien de la terre. La terre peut libérer l'énergie du feu. La terre est l'élément de soutien du métal. Le métal peut libérer l'énergie de la terre. Le métal est l'élément de soutien de l'eau. L'eau peut libérer l'énergie du métal. L'eau est l'élément porteur du bois. Le bois peut libérer l'énergie de l'eau. Le cycle de contrôle. Un élément surprime, contrôle, domine, surmonte, affaiblit un autre élément, l'empêchant d'établir sa puissance. Ce cycle est un système de contrôle et d'équilibre entre tous les éléments. Le cycle de contrôle. Le bois contrôle la terre. La terre contrôle l'eau. L'eau contrôle le feu. Le feu contrôle le métal. Le métal contrôle le bois. Interprétation du cycle de contrôle. Le bois peut casser le sol, terre. La terre peut absorber l'eau, bloquant son écoulement. L'eau peut contrôler le feu. Le feu peut faire fondre le métal. Le métal peut couper le bois. Les 5 couleurs. Le classique interne de l'Empereur Jaune, le plus ancien ouvrage de médecine traditionnelle chinoise, mentionne les 5 éléments et les couleurs associées. Le bois est associé à la couleur verte. Le feu au rouge. La terre au jaune. Le métal au blanc. L'eau au noir. Les saisons. Découlant de la théorie du yin-yang, les 5 éléments représentent une saison dans le cycle annuel. Le bois correspond à la croissance du yang, il est donc associé au printemps. Le feu correspond à l'apogée du yang, il est donc associé à l'été. Le métal correspond à la croissance du yin, il est donc associé à l'automne. L'eau correspond à l'apogée du yin, elle est donc associée à l'hiver. La terre en tant que régulatrice et point d'équilibre correspond à la fin de chaque saison. La force des 5 éléments suivant les saisons. Les 5 éléments évoluent suivant les saisons, à chaque saison ils peuvent être dans un des 5 états de force, prospère, fort, au repos, captif ou mort. Au printemps, saison de l'élément bois. Le bois est prospère. Le feu est engendré par le bois, donc le feu est fort. L'eau engendre le bois, mais l'eau s'épuise car le bois est en saison, l'eau est faible. Le métal contrôle le bois donc il s'épuise sur un bois prospère, le métal est captif. La terre est contrôlée par le bois, la terre est morte.
En été, saison de l'élément feu. Le feu est prospère. La terre est engendrée par le feu, donc la terre est forte. Le bois engendre le feu, mais le bois s'épuise car le feu est en saison, le bois est faible. L'eau contrôle le feu, donc elle s'épuise sur un feu prospère, l'eau est captive. Le métal est contrôlé par le feu prospère, le métal est mort. En automne, saison de l'élément métal. Le métal est prospère. L'eau est engendrée par le métal, donc l'eau est forte. La terre engendre le métal, mais la terre s'épuise car le métal est en saison, la terre est faible. Le feu contrôle le métal, donc il s'épuise sur un métal prospère, le feu captif. Le bois est contrôlé par le métal prospère, le bois est mort. En hiver, saison de l'élément eau. L'eau est prospère. Le bois est engendré par l'eau, donc le bois est fort. Le métal engendre l'eau, mais le métal s'épuise car l'eau est en saison, la métal est faible. La terre contrôle l'eau, donc elle s'épuise sur une eau prospère, la terre est captive. Le feu est contrôlé par l'eau prospère, le feu est mort. Les formes. Chacun des 5 éléments est associé à une forme. Le bois est associé aux formes en rectangle, verticale. Le feu est associé aux formes en triangle, pointu. La terre est associée aux formes carrées, horizontales. Le métal est associé aux formes rondes. L'eau est associée aux formes en ligne ondulée, comme une vague. Les directions. Durant la période des royaumes combattants, le système des 4 animaux célestes représentant les directions a été intégré au système des 5 éléments. Selon le livre des rites chinois, la tortue noire, Xuanwu, est considérée comme l'un des 4 êtres célestes, dit Xiling, symbolique des 4 directions, nord, sud et ouest. La tortue enlacée avec le serpent représente la direction nord et est le symbole de l'hiver. Les 3 autres directions sont représentées par le dragon azur de l'Est, symbole du printemps, l'oiseau vermillon, phénix, du sud, symbole de l'été et le tigre blanc de l'Ouest, le symbole de l'automne. Chaque élément est donc associé à une direction cardinale, nord, sud, est, ouest et centre. Le dragon azur à l'Est est associé à l'élément bois. La tortue noire du Nord est associée à l'élément eau. Le tigre blanc de l'Ouest est associé à l'élément métal. Le phénix du Sud est associé à l'élément feu. La Terre représente le point d'harmonie du Taiji, elle est donc associée au centre. Les 5 planètes. La théorie des 5 éléments est appliquée aux 5 grandes planètes visibles à l'œil nu au début de la dynastie des Han. À noter que les 5 grandes planètes avaient probablement des noms différents avant la dynastie des Han. L'association de la couleur des 5 éléments aux planètes est mentionnée dans le livre des Jin, est un texte historique chinois officiel qui couvre l'histoire de la dynastie Jin, 265 à 420. Ce sont les astronomes de la dynastie Han qui ont commencé à utiliser le nom des 5 éléments pour les 5 grandes planètes. Le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre sont respectivement connectés au blanc, au noir, au vert, au rouge et au jaune, marron. Ainsi, l'essence des 5 éléments est considérée comme liée aux relations et aux mouvements des planètes et cette notion est inséparable des noms utilisés pour les décrire. Cela reflète le fait que les anciens Chinois considéraient que toutes les choses sur Terre étaient influencées et liées aux phénomènes célestes. La planète Mercure est associée à l'élément de l'eau, à la couleur noire. C'est la planète la plus proche du Soleil. Les Chinois l'appelaient Chen, qui est l'unité d'heure. La planète Jupiter est associée à l'élément du bois. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. L'ancien calendrier chinois utilisait la période orbitale de Jupiter pour compter les années. Les Chinois l'appelaient Sui, ce qui signifie année. C'est en fait une planète très importante dans l'astrologie chinoise, puisque le cycle de Jupiter est d'environ 12 ans, ce qui correspond au cycle de 12 ans du zodiaque chinois. La planète Mars est associée à l'élément du feu. Elle a une position imprévisible et une luminosité instable, les anciens Chinois l'appelaient donc Yinghuo, ce qui signifie feu instable. La planète Saturne est associée à l'élément de la Terre. La plus éloignée donc avec un mouvement très lent, les Chinois l'appelaient Zhen, ce qui signifie ville souveraine. La planète Vénus est associée à l'élément du métal, les Chinois l'appelaient Taibo, ce qui signifie la grande blanche.